Des combats inutiles, nous les trouvons dans 3 types de personnes qu'il faut éviter à tout prix. Premier type de personne, Abner. Répétez après moi, Abner. Abner. Les gens d'Abner, ce sont des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, c'est pour ralentir. Ils ne rentrent pas dans votre vie pour vous permettre d'aller vite, mais ils rentrent dans votre vie pour ralentir les choses. Tu as l'onction. David avait l'onction. On nous a toujours enseigné, dès que tu as l'onction royale, tu peux tout faire. Non. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils ralentissent malgré l'onction que tu as. Amen. La seule chose, c'est de les écarter, de les éloigner, de les chasser. Amen. Sinon, tu tournes en rond. Deuxième type de personne, le type de Judas. Qu'est-ce que tu entends lorsque Dieu bénit ton voisin ou ta voisine? Et que nous sommes dans l'église, quelqu'un prêche. Amen. On donne plus des offrandes d'amour, on donne. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Dieu ne regarde pas au cinéma, hein, mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Lorsque quelqu'un vient témoigner, Dieu a fait, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Des gens comme ça, ils sont dangereux. Comment tu peux croire que moi je peux prier pour toi? Mon Dieu peut te bénir, t'élever. Tu peux acheter des maisons, tu peux voyager, tu peux faire des grandes choses. Et ce même Dieu ne peut pas me bénir. Amen. Quand tu as un type comme Judas dans ton entourage, ce sont des gens qui sont là pour te fatiguer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième type, des types comme Pilate. Des amis neutres. Vous avez ce genre d'amis dans votre entourage. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez le problème, qui vous concerne vous, ils sont neutres. Débarrassez-vous de ces gens. Bye bye. Dis à ton voisin, comment? Tu peux dire que tu es un ami. Et qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, tu es toujours neutre. On ne sait pas dans quel camp tu es. Débarrassez-vous. Ce sont des combats moyens. Ce genre de combat, on le trouve dans la famille. Ce sont les membres de ta propre famille qui te combattent. Ils te combattent pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu es prétentieux, que tu es orgueilleux. Tu parles toujours des grandes choses, tu vois toujours des choses en grand, tu t'habilles toujours. Tu ne t'habilles même pas chez Louis Vuitton, même tu vas à Sarcelles, tu achètes, tu pries sur ta robe, sur ton sac. L'onction de Dieu fait que ton sac brille, tes vêtements brillent et ils envient le peu que tu as. Amen. Tu es caissier quelque part, mais tu penses déjà acheter une maison. Pour qui se prendre dans la famille, pour les disputes commencent. Amen. Ton futur fait peur. Les gens ne veulent pas que tu deviennes celle que Dieu a prévue pour toi. Amen. Il y a un combat plus que le combat de la famille, jalousie, sac, vêtements. Pourquoi toi tu parles? Laisse chasse la distraction. Il y a un combat plus grand que ça. Et si tu arrives à remporter ce combat, tu seras le futur gendre de Saül. Amen. Si les gens pouvaient reconnaître que tu es un don de Dieu pour leur famille, pour l'église, te connaître c'est une bénédiction pour eux, ils éviteraient de te combattre. Amen. Il y a beaucoup de gens qui regrettent. Deuxième type de combat, j'ai dit le combat moyen, n'est-ce pas? Donc, ce genre de personnes que je viens d'énumérer, c'est la distraction. Oh, quelqu'un a dit dans la famille, t'as injurié, tout ça, ta maman a dit, il y a un Goliath qui m'attend. Amen. Troisième type de combat, ce sont des combats utiles. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Tu n'as pas perdu. Ne te regarde pas comme un perdant. Non, tu es plus que vainqueur. Parce que tu as appris. Tu as appris quelque chose. Et Dieu va se servir de ce que tu as appris pour aider les autres. Amen. Sache que sans le combat dans ta vie, tu serais resté au même niveau. Amen. Lorsque vous vous trouvez face au combat de votre vie, ça veut dire de votre destinée, voici les types de personnes dont vous devez vous entourer. Première catégorie, Jonathan. Quelqu'un qui vous aide à gagner le temps perdu. Un homme comme Jonathan, c'est quelqu'un, lorsqu'il rentre dans votre vie, il vous permet de gagner le temps. Il est un mentor. Il est un frère. Il est un ami. Il est une couverture. Et la Bible dit dans Proverbe, un ami aime en tout temps. Et au jour de malheur, il devient plus qu'un frère. Est-ce que tu m'aimes parce que tout va bien?
ou dans le moment difficile, tu seras à côté de moi. Amen. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin d'un ami. Tu as besoin de quelqu'un qui ne sera pas là pour t'enfoncer, mais quelqu'un qui va te dire, relève-toi, tu peux encore. Amen. Deuxième type de personnes dans le combat de ta destinée, c'est Simon de Cyrène. Mais il y a des gens comme ça, vous souffrez, ils êtes là, souffrez. Ils vous méprisent, ils vous critiquent, ils vous enfoncent. Vous voulez vous marier, et mariez-vous, que le Seigneur vous aide. Église de la boîte, Dieu est avec vous. Nous sommes avec vous en esprit. Sors, reste chez toi à la maison. Amen. Moi, j'ai besoin des gens qui sont avec moi physiquement. Amen. Qui sont à côté de moi, capables de porter le poids de l'église, le poids de la vision, les souffrances des gens qui sont là, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là. Nous allons porter, on ne va pas t'observer. L'église n'avance pas parce que les gens disent que l'église appartient à Maman Martine et son mari. Vérité. Amen. C'est là l'église. C'est là l'église. Si c'était votre église, vous allez réfléchir comment embellir cette salle, comment faire pour que les choses se passent bien. C'est votre église. Je transmets pour qui? C'est pour vous. Amen. Que Dieu place autour de vous des gens, des amis. Quand vous avez le problème, ils s'impliquent. Amen. Spirituellement, financièrement, moralement. Vous sentez qu'ils sont avec vous et pour vous. Troisième, répétez après moi, Ruth. Vous êtes là seulement quand tout va bien. Quand tout va mal, vous disparaissez. Vous êtes déjà neutre, sans position. On ne sait pas si vous êtes membre ou si vous n'êtes pas membre des Rehoboth. Seuls les enfants des véritables des Rehoboth vont recevoir ce que je vais dire aujourd'hui. Quatrième type, que Dieu place dans votre entourage ce genre de personnes qui vous honorent en public, qui vous protègent, qui parlent en bien. Oh Dieu, suscite ce genre de pasteurs, suscite ce genre de leaders qui ne tuent pas de leurs propres mains, de leur propre bouche, leurs brebis, leurs enfants, les gens que Dieu place sous leur autorité, ils leur tuent eux-mêmes. Oh non Dieu, aide-moi, et place tout autour de moi des gens qui vont m'honorer en public, des gens qui vont couvrir ma nudité parce que j'en ai. Il y a des milieux où on ne doit plus te voir. Il y a des milieux dans lesquels tu ne dois plus apparaître. Il y a des numéros que tu dois effacer. Et il y a des gens qu'il faut oublier. Vous ne pouvez rien recevoir de quelqu'un de qui vous ne croyez pas. Quelqu'un peut être un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon prophète, mais si vous ne croyez pas en lui, si vous ne l'aimez pas, tout ce qu'il va dire, ça va rentrer et sortir de l'autre côté. Mais un bon leader ne voit pas ses intérêts. Un bon leader, un bon pasteur voit d'abord les intérêts de son peuple. Un bon leader ne voit pas d'abord sa réussite personnelle et il voit d'abord la réussite de son peuple.